Bonjour. J'avais plein de chutes de papier pour faire des boîtes, des calendriers, etc. etc. Donc j'ai voulu un petit peu utiliser ces chutes et j'ai trouvé de quoi faire des petites boîtes comme ça. Voilà. Donc le petit pain d'épices, moi j'ai pas de dies avec les petits pains d'épices, et ceux de Stampin' Up, ils sont très gros cette année, et en plus bon, je vais dire la vérité, je les trouve un peu trop chers. Voilà, donc si c'est pour faire juste 2 ou 3 petits pains d'épices comme ça, on va sur Pinterest, on imprime et on a de très très jolies choses. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire cette petite boîte avec des chutes de papier. Voilà, elle s'ouvre comme ça, hop. Parce que là, en fait, là, ça c'est la première que j'ai faite, et j'ai mis un petit aimant. C'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a une petite bande ici et une petite bande ici, parce que j'ai mis un aimant. Et pour l'ouvrir, bon, un petit ruban, c'est quand même plus joli. Mais là, j'ai réduit d'1 millimètre la boîte. Donc, normalement, elle devrait se fermer parfaitement. Voilà. Là, c'est des chutes de papier de Stampin' Up. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais la faire en noir. Et donc, il va vous falloir un papier de 24 cm par 17,5. 24 cm par 17,5. On va faire des plis. Alors là, j'en ai une autre que j'ai en rouge là. Donc, dans le sens des 24, il faut faire un pli à 1 cm, à 8,5, à 12,5 et à 20. Voilà. Et dans l'autre sens, il vous faut une bande à 1 cm, 5 cm, 12,5 et 16,5. Voilà. Je répète si vous voulez. Donc dans la plus grande longueur, dans les 24, 1 cm, 8,5, 12,5 et 20. Et dans l'autre sens, 1, 5, 12,5 et 16,5. Voilà. Donc ensuite, on va couper. Alors attendez, je vais peut-être le faire plutôt sur celle-là. Comme ça, ce sera plus simple, vous verrez directement. Donc vous mettez votre feuille où il y a le plus grand rectangle ici, avec là le plus petit de 1 cm. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, on les voit à peu près. Voilà. Donc on va couper, on va enlever tout ça. Donc je coupe. J'enlève tout ça. Hop. Ici, j'en enlève un petit peu, comme ceci. Ça, ce sera une languette, hein. Ce sera la languette de fermeture. Ensuite, mon petit carré qui est ici, je l'ouvre là. Je laisse le grand rectangle et je recoupe pareil ici. Là, la petite languette, je l'enlève. Ici, je l'enlève aussi. Et j'en enlève un petit peu pour que mes languettes se ferment bien correctement.
hop, hop. Voilà, là aussi, j'en enlève un petit peu et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fini de couper, je reprends mon papier noir, comme ceci, et là, on va pouvoir la monter. Voilà, comme ceci, on a marqué tous nos plis, hein, bien évidemment, et le petit rabat qui est là sur le côté, ça va la consolider un petit peu. Voilà, comme ça, hop, et là. Ok, allez, je colle tout ça. Voilà, et hop, un côté. Je vais faire l'autre côté et après je couperai la petite, je collerai la petite languette. Voilà. Hop. Je colle mon petit rabat. On est pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça on a des bords qui sont... Il y a un petit retour en fait. Bah, sur le noir, ça se voit pas beaucoup. Moi, je suis désolée. Voilà. Hop. J'ai fait mon pli et je la ferme. Voilà. Est-ce que j'ai modifié avec 1 mm de moins? C'est mieux, au moins elle tient. Parce que tout à l'heure, elle tenait pas. C'est pour ça que j'ai mis un petit aimant. Voilà, donc là, ma petite boîte est faite. Donc, je vais faire maintenant une bande avec... pour faire ma rosace. Donc, j'ai fait 2 petits ronds avec cette perfo là. Donc, je prends une bande de 28 cm sur 3,5. Et j'ai fait des plis tous les 5 mm. Voilà, ensuite, ben, je fais mon petit accordéon. Voilà, tous les 5 mm. Je fais ça avec ma table de rainurage de chez Stampin' Up. Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi. Mais finalement, j'utilise toujours le coupe-papier. Mais quand même, pour faire des plis, quand on en a beaucoup comme ça, c'est quand même mieux d'utiliser la table de rainurage. Voilà. Alors j'ai mis en chauffe mon pistolet à colle parce qu'en fait le petit milieu, là quand on va coller le petit cercle, c'est quand même mieux de le faire avec la colle chaude. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu ici. Je maintiens mes 2 bords. Je pince.
accrocher les autres. Voilà. Et ensuite, je rabats. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Moi, j'avais vu ça il y a très très longtemps. En fait, on peut prendre un couvercle de mayonnaise, cornichon, enfin ce qu'on veut. Et on place la rosace à l'intérieur. Comme ça. Et vous voyez, là, moi, la mienne, elle est un petit peu juste. Mais c'est pas grave, vous voyez le principe. Vous voyez, déjà, si je la mets comme ça, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir mettre le petit rond. Voilà, vous voyez, elle tient. Donc, je mets la colle chaude. Et je colle mon petit rond. Voilà. Vous voyez, comme ça, on n'est pas embêté pour coller. Voilà. Je la retourne, je la recale un peu. Je remets la colle chaude. Et je colle mon petit rond. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai pas galéré pour coller tout ça. Voilà. Donc ensuite, je vais décorer, mais toujours avec ces petites chutes. Je vais décorer la boîte. Et je mettrai ma petite rosace dessus. Donc j'ai décoré ma boîte. Toujours avec des petites chutes, hein, parce que je vous ferai une autre vidéo. J'ai fait d'autres boîtes. Et comme ça, c'est exactement les mêmes mesures que la blanche que j'ai faite avec les plumes. J'en ai fait deux autres pour Noël. Donc je vous ferai une vidéo et je vous les montrerai. Voilà, donc j'ai fait avec le reste de ces papiers. Donc là, donc c'est l'envers de celui-là. J'ai mis du vert. Donc on va pouvoir mettre notre petite rosace comme ceci. Donc je la colle à nouveau avec de la colle chaude. Voilà. Je la centre et j'appuie. Là c'est rouge, hein, parce que bon, ben, c'est avec des chutes. Hein. C'est la chute de bande de ça, là, avec la chute de ça. Voilà, donc j'ai mis le petit ruban, j'ai mis un petit ruban vert. Et puis là, ben, j'ai mon petit pain d'épices. Alors j'ai celui-ci avec un petit sapin de Noël. Et j'ai fait un petit nœud à la fourchette. Comme l'autre, hein, d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un petit nœud comme ça. Et puis ben, je vais le coller ici. Je vais le coller à la colle chaude aussi. Comme ça. Je l'ouvre pour pouvoir appuyer. Et voilà, c'est fait. Regardez-moi ces petites boîtes comme elles sont trop mignonnes pour faire des petits cadeaux pour Noël. Voilà mes deux petites boîtes. Voilà, on peut en faire tant qu'on veut avec des chutes de papier. Je trouve que c'est
c'est pas mal. Puis c'est vite fait. Franchement, elles sont très vite faites. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu, qu'il va vous inspirer. J'attends vos commentaires, vos petits pouces surtout. Ne pas oublier ces petits pouces bleus qui sont tellement importants pour nous sur YouTube. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse et je vous ferai une autre vidéo avec les 2 boîtes que j'ai faites et un nouveau calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vous montrerai tout ça en fin de semaine. Je vous embrasse. Au revoir.